Il faut que je dois boire d'abord de l'eau avant de commencer parce que l'histoire là, elle est vraiment longue. J'ai oublié de préciser dans cette vidéo que si ma petite soeur n'est jamais allée à la police, c'est tout simplement parce qu'elle venait d'arriver en France, elle n'avait pas les papiers et elle avait vraiment peur d'aller se présenter à la police en faisant raconter cette histoire. Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ma chaîne pour les nouveaux abonnés et je remercie tous les anciens abonnés. Je vous remercie mes coraçons, je vous remercie pour vos gentils commentaires. Je remercie ces abonnés-là qui sont là tout le temps, qui sont devenus mes très chères copines. Je vous remercie pour vos encouragements, je vous remercie d'être là pour moi tout le temps. Voilà. Avant de continuer la vidéo, j'aimerais préciser quelque chose, ok? Vous savez déjà que les perruques que je vends, je ne les porte pas. Alors, cette perruque, bien sûr que je la vends, mais puisque je venais de terminer la présentation de la perruque, donc j'ai continué tout simplement avec cette vidéo-là. Voilà pourquoi je porte la même perruque. Mais vous savez déjà que d'habitude, je ne porte pas les perruques que je vends, ok? Alors, mes coraçons, aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire. Une histoire que, franchement, j'ai pris beaucoup de temps de réfléchir par rapport à ça. Si je devais vous la raconter, parce que c'est une histoire qui s'est passée l'année dernière, je pense l'année dernière. Aujourd'hui, je me suis dit, Amo, tu ne dois pas être là pour choisir ce que tu dois partager, tu vois. Il y a des informations à partager qui peuvent sauver certaines personnes. Je me suis dit, pourquoi garder une histoire si lourde en fait. Je suis là pour partager avec vous non seulement mes expériences, mais aussi des choses que je vois autour de moi pour que certaines personnes puissent se méfier et comprendre par rapport à leur position. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire. Pas une histoire que quelqu'un m'a racontée, mais une histoire que j'ai vécue. Alors sachez que cette histoire, elle sera un peu longue. Tout commence en 2017 lorsque ma petite soeur obtient leur visa de l'Europe. Alors j'ai contacté un tonton que je préfère ne pas donner son identité pour le moment. Le tonton, je le connais depuis que je suis enfant, ok? C'est un tonton, non seulement il est pasteur, mais il est prophète, ok? Je dis bien prophète. Donc, je pense que quand on parle de prophète, ça veut dire qu'on n'est plus pasteur. Ça veut dire qu'on a dépassé le niveau pasteur. Le tonton, en fait, c'est un prophète. Je contacte ce tonton que je connais depuis que je suis née. Je lui dis, écoute tonton, j'ai ma petite soeur qui va venir là-bas. Est-ce que tu peux m'aider à l'héberger? Puisque le tonton, en fait, il est marié. Tu vois, il est marié et il a les enfants. Je lui dis, est-ce que tu peux m'aider à l'héberger? Le tonton, il me dit, il n'y a pas de problème, ok? Je peux, pourquoi ne pas le faire? Puisque je connaissais ta maman, je ne peux pas ne pas héberger ta petite soeur qui est comme ma fille. Voilà. Ma petite soeur, elle arrive en France, ok? Et elle va vivre chez le tonton. Cette histoire, en fait, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont au courant de ce qui s'est passé. Et j'aimerais moi-même clarifier, ok? Ma petite soeur, elle arrive en France, le tonton, j'appelle le tonton, je dis, voilà, ma petite soeur est arrivée, nanana et tout. Il me dit, ok, il va aller chercher ma petite soeur. Il va chercher ma petite soeur, tout se passe bien. Ma petite soeur va vivre chez lui. Alors, pendant ce temps, le tonton a une fille qui est mon aînée, qui est ma grande soeur, qui m'appelle et qui me dit, petite soeur, pourquoi tu envoies ta petite soeur chez ce monsieur qui est mon père? Je dis, parce que c'est lui que je connais qui est en France, qui est à Paris, et je le connais depuis que je suis toute petite. Cette fille, elle me dit, la fille du monsieur, je répète bien la fille du monsieur qui me dit, ne fais pas ça, enlève ta petite soeur chez ce monsieur, parce que ce monsieur qui est mon papa a voulu me violer. Ben ok, je sais que j'avais déjà entendu parler de cette histoire de ce monsieur qui avait voulu violer sa fille, dont sa fille avait dit que son papa avait voulu la violer lorsque ma maman vivait. J'avais entendu un truc comme ça, mais on ne croyait pas parce que voilà, on connaissait le monsieur, on ne connaissait pas vraiment. Comment je vais dire ça? C'est le monsieur en fait qu'on faisait confiance. En plus c'était un pasteur. Non seulement c'était un pasteur, c'était un prophète. Alors on s'est dit que la fille sûrement, elle avait les esprits ou je sais pas quoi. On n'a pas cru du tout que ce monsieur pouvait même penser. Donc personne n'a cru. Personne n'a cru à cette histoire. Alors quand la fille, elle me répète ça de nouveau, elle me dit, enlève ta soeur chez ce monsieur parce que ce monsieur, il a voulu me violer. Je dis, mais comment est-ce qu'elle peut dire que son père qui est prophète, son père qui est prophète voulait la violer? J'ai dit,
pasteur aussi. Après, je lui dis, ok, j'ai compris. En fait, j'avais dit j'ai compris juste parce que je voulais me débarrasser d'elle. Ce n'est pas parce que j'avais vraiment écouté ça. Pour moi, j'ai dit peut-être qu'elle veut saboter son père. Peut-être, voilà, ok. J'ai dit j'ai compris. Mais je vous assure que je ne pouvais pas, même pas imaginer que ce monsieur pouvait faire. Pouvait même penser. En fait, pour moi, c'était... Ça ne pouvait même pas se faire, quoi. Comment un monsieur comme ça peut vouloir violer sa propre fille? Ok, donc, non seulement c'est sa fille, et c'est un prophète. Donc, j'ai dit, ok, j'ai juste dit à la fille, ok. Parce que je voulais tout simplement ne pas entrer dans les longs débats et tout. Et j'ai dit, j'ai compris. Ma petite soeur a continué à vivre chez le monsieur. Après un mois, ma petite soeur, elle m'appelle. Elle me dit, ma grande soeur, je te connais, je sais comment tu es, je veux que tu te calmes, je vais te raconter quelque chose. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit, le tonton chez qui tu m'as demandé de venir vivre, et après ça, ma petite soeur, le monsieur, il pouvait avoir, je pense, 50, plus de 55 ans en tout cas, et ma petite soeur, elle a 24 ans. Voilà. Donc le monsieur, plus de 55 ans et ma petite soeur 24 ans. Ma petite soeur me dit, ma grande soeur, je préfère te dire exactement comment la scène se passait pour que ça ne soit pas comme si c'est moi qui interprétais. Je dis, vas-y, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, tu vois, j'étais en train d'aller me doucher avant-hier et j'étais à la maison juste avec tonton, ok? Et sa femme n'était pas là, sa femme était juste allée faire les courses, les enfants étaient à l'école et je suis allée me doucher et le tonton, il est venu me trouver aux toilettes et il a ouvert la porte et il m'a dit qu'il était amoureux de moi. Je dis, quoi? 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 Elle me dit, oui, c'est ce qu'il a fait. Je dis, mais c'est pas possible ça. Le tonton là, qui connaissait notre mère, qui nous a vu naître, qui... Elle me dit oui, exactement. Et je lui ai dit que je ne comprenais pas. Et il m'a dit que depuis que je suis arrivée, que je lui mets mal à l'aise, voilà, vous savez que de nature, je suis une personne qui ne compte pas dire les gros mots. Mais le monsieur, il a carrément commencé à vouloir toucher ma petite soeur aux toilettes. Alors, elle me dit, qu'est-ce que tu penses de ça? J'ai dit, ce que je pense de ça. Ce que je pense de ça, c'est que, en fait, ce monsieur, sa fille nous avait dit, sa fille m'a appelé et sa fille m'avait dit qu'il avait voulu la violer. Et je n'ai pas cru. Elle me dit, qu'est-ce que je fais? Je dis, laisse tomber, je vais chercher où tu vas aller. Je vais chercher quelqu'un d'autre chez qui tu vas aller. Je lui ai dit, comment ça s'est passé après? Après qu'il a commencé à te toucher et tout. Il me dit, non, je lui ai dit, ok, tonton, j'ai compris tout. Et après, il est sorti des toilettes. Et après, il est parti au salon. Et une chose que je me souviens très bien, ce pasteur vivait avec sa nièce, sa propre nièce. Et à un moment donné, on a commencé à dire que sa nièce avait les mauvais esprits parce que sa nièce, elle parlait des choses bizarres, ok? Donc, aujourd'hui, je me demande si ce pasteur, à l'époque, ne violait pas sa nièce. Parce que sa nièce, elle était devenue, il disait que sa nièce, elle était hantée par... C'est sa nièce, je la connaissais très bien. Nous avons grandi ensemble. Et à un moment donné, quand elle part vivre chez le monsieur, on commence à dire qu'elle était hantée. On dit que sa nièce était hantée, qu'elle faisait des choses bizarres. Et moi, je la connaissais très bien, tu vois. Et dès que ma petite soeur me dit ça, je dis, oh, ça commence. Ça commence. Alors, j'ai dit à ma petite soeur, qu'est-ce que vous avez convenu? Il m'a dit qu'il est content comme elle a compris. En fait, le tonton, c'est quelqu'un que toute la famille connaît. Ce n'était pas un tonton genre tonton comme ça. Non, c'était quelqu'un vraiment de la famille, quoi, tu vois. Donc, j'avais son numéro de téléphone. Donc, j'avais tellement confiance en lui. C'est pour ça que j'envoie ma petite soeur là-bas. Alors maintenant, quand ma petite soeur me dit ça, je me rappelle que ma maman avait une copine qui était en France.
une copine d'enfance aussi. Alors je cherche le numéro de la tata et tout. Je lui dis, écoute tata, j'ai besoin de ton aide. Elle me dit, qu'est-ce qui se passe? Je dis, tu connais le tonton, pasteur, tel et tout. Elle me dit, oui bien sûr je le connais. Je dis, écoute, ce qui se passe c'est que ce tonton là que tu connais, il veut violer ma petite soeur. Elle me dit, c'est pas possible ce que tu racontes là. C'est pas possible. Je lui dis, Tantine, c'est possible parce que ma petite soeur ne peut pas me mentir. Ma petite soeur ne peut pas inventer. Et ce n'est pas la première fois que j'entends ça. La propre fille de ce monsieur m'a appelé. Et puis la tantine, elle me dit, tu es en train de me rappeler quelque chose. Ce monsieur, il était parti en Espagne. Il avait une femme qui vivait en Espagne. Et à un moment donné, on a commencé à entendre qu'il avait plein de problèmes là-bas avec cette femme-là, avec la fille de cette femme-là, dont sa propre fille. Et le monsieur, en fait, il a fui la France, et il a fui l'Espagne. Il a quitté l'Espagne comme ça. Elle me dit, c'est moi qui l'ai reçu ici en France. Lorsqu'il est arrivé ici en France, il n'avait rien sur lui. Il est venu ici et je lui ai dit, comment toi tu peux voyager, tu n'as rien sur toi. Et comme ça, je contacte en fait cette fille-là qui était en Espagne, la fille du monsieur, parce que je la recherche et tout, dans Facebook et tout. Et la fille me dit, le monsieur qui est son papa a voulu la violer. C'est la raison pour laquelle, lorsque sa maman a décidé de porter plainte, le monsieur, il a fui l'Espagne. Il a pu fuir. On ne sait pas, mais il a réussi à s'échapper, donc il ne peut plus jamais rentrer en Espagne. J'ai dit, c'est pas possible. Alors, pendant ce temps, la tantine, elle me dit, je ne veux pas avoir des problèmes avec qui que ce soit. Je dis à la tantine, donc tu préfères qu'on viole la fille de ta copine parce que tu ne veux pas avoir des problèmes avec qui que ce soit. Elle me dit, non, tu as raison. Dis à ta petite soeur de venir chez moi. Donc que j'étais en train de convaincre la tantine, c'était en fait le lendemain du jour que ma petite soeur m'avait dit ça. Le monsieur quitte du travail. Normalement, il parlait qu'il rentre souvent du travail à 2h, 3h. Et le monsieur, il sort du travail le jour-là à midi. Il trouve ma petite soeur à la maison. Et il dit à ma petite soeur qu'il veut faire l'amour. Ma petite soeur lui dit, tonton, je ne peux pas faire ça. Il dit, bien sûr, je suis très amoureux de toi, je n'arrête pas de penser à toi, je n'arrive pas à travailler, voilà pourquoi je suis rentrée à la maison, parce que tu m'obsèdes, parce que je peux pas, je te vois partout et tout. Et alors, il prend ma petite soeur, il veut vraiment la brutaliser et ma petite soeur dit, ok tonton, j'ai compris, on va le faire demain, puisque en ce moment, je me sens pas bien, on va le faire demain lorsque ta femme elle sera au travail. Donc puisque le jour suivant le monsieur ne travaillait pas, c'était son jour de repos, ma petite soeur lui a dit ok on va le faire demain, sachant que j'étais en train de lui chercher où aller vivre. Alors le monsieur il dit, et t'es sûr? Elle dit oui je te promets, c'est que je me sens pas bien en ce moment. Et il dit ok d'accord. Alors il commence à vouloir toucher ma petite soeur, genre la caresser et tout. Ma petite soeur dit ok tonton j'ai compris, demain je te promets on va faire ça. Aujourd'hui je me sens pas bien, je me sens malade. Et il commence à faire genre, et tremble, genre. Déjà, quand elle a vu comment le monsieur rentrait, elle a commencé à faire comme s'il était vraiment malade, comme s'il tremblait et tout. Je vous jure, un pasteur respecté. Un monsieur, quand je grandissais, on disait qu'il enlevait les esprits aux gens. Un monsieur, quand je grandissais, on disait qu'il guérissait les malades. Ce monsieur dont je vous parle. Un monsieur que ma maman, il priait pour ma maman, il priait pour ma tante, il priait pour toute notre famille, ok? Un monsieur que je ne pouvais même pas imaginer une petite seconde que ce monsieur était un monstre, je vous assure. Ce soir, ma petite soeur me fait part de ce qui s'était passé avec le monsieur. Je lui dis, ok, ce que tu vas faire demain, avant cette heure-là, essaye de joindre la gare, va rejoindre la tantine là. Je lui ai donné l'adresse, le numéro de téléphone de la tantine. Je dis appelle la tantine, tu vas la rejoindre et tu quittes le domicile du monsieur. Ok? Elle me dit oui. Alors ma petite soeur, elle réfléchit, elle se dit que peut-être le matin, elle ne pourra pas partir parce que elle venait d'arriver en France. Je dis mais elle n'avait que fait 1 mois en France, juste 1 mois. Elle se dit le matin, elle ne pourra pas sûrement partir. Ce qu'elle va faire, ça serait quitter à 4 h du matin. Il faisait froid. Il faisait froid. C'était pendant l'hiver. Ma petite soeur, elle a emballé ses choses pendant que tout le monde dormait. Elle a pris ses petites choses qu'elle avait. Elle a laissé ce qu'elle pouvait laisser. C'était pas plus important que sa propre vie. Donc elle a emballé ses choses et elle est quittée à 4 h. 4 h du matin. Alors la tantine, elle m'appelle.
Et elle essaie d'appeler ma petite soeur, puisque quand elle quittait, elle était sur son téléphone. Elle se disait qu'elle va arriver à la gare, elle va appeler la tantine pour dire à la tantine qu'elle est déjà à la gare, ok? La tantine essaie de la joindre aux environs de... Je sais pas, je pense que la tantine a essayé de la joindre, je sais pas ce qui s'est passé. La tantine, elle m'appelle ici aux États-Unis, elle me dit, amour, j'essaie de joindre ta petite soeur. Je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à la joindre. Elle et moi, on a parlé qu'elle devait quitter à 4 h du matin, à 2 h, 3 h ou 4 h. En fait, quand ces gens dorment, mais là, j'essaie de la joindre et je n'arrive pas à la joindre. Je ne sais pas ce qui se passe. J'ai dit, c'est pas possible, c'est pas possible. J'essaie de joindre ma petite soeur, je n'arrive pas à la joindre. J'essaie de la joindre, je n'arrive pas à la joindre. Vous savez qu'il est 4 en Europe. Ici, il est, je pense, 23 h. Quelque chose comme ça. J'essaie déjà ma petite soeur, je n'arrive pas à la joindre. Voilà comment j'appelle le monsieur en question. Bonjour tonton. Il me dit bonjour. Je dis, est-ce que je peux parler à ma petite soeur? Il me dit, ah bien sûr, ok, attends, je te la passe. Après il dit, où est-ce qu'elle est? Il demande à sa femme où est ma petite soeur. Sa femme dit, elle ne sait pas. Après il me dit, ben je ne la vois pas. On est venu dormir nous tous, mais elle n'est pas là. Après il dit, il n'y a même pas sa valise. Je ne sais pas. Je dis, hé tonton. Hé tonton, ce n'est plus amour que tu as connu là, hein? Qu'est-ce que tu as fait, ma petite soeur? Réponds-moi très rapidement. Qu'est-ce que tu as fait à ma petite soeur? Il me dit, mais qu'est-ce que je dis bien qu'elle était ici, je ne sais pas. Tu n'as pas honte? Un pasteur, non seulement tu es pasteur, mais tu es prophète, mon père. Tu veux violer ma petite soeur, donc de toutes les femmes que tu as vues, tu n'as pas pensé à sa mère? Tu n'as pas pensé à la famille? Tu n'as pas pensé à ça? Après il me dit, non, je ne sais pas de quoi tu me parles. Je ne sais pas ce que tu me racontes. Je dis, tu sais très bien ce que je raconte. Même si notre mère elle est morte, moi je ne te laisserai pas violer ma petite soeur. Parce que si tu essayes, ça serait un problème entre toi et moi. Ça ne serait pas un problème avec ma petite soeur. Parce que c'est moi qui ai envoyé ma petite soeur chez toi. Donc, ce que tu as voulu faire à ma petite soeur là, je vais te laisser. Je ne vais pas t'afficher. Mais ce que tu as voulu faire là, c'est ton propre enfant qu'on va faire ça. Et comme tu as commencé déjà à violer tes propres enfants, il me dit, ne me parle pas comme ça. Tu dois me respecter. Je dis, ne te respecte pas parce que tu ne mérites pas mon respect. Tu es un gros pédophile. Et en plus, je pense que ce n'est pas seulement la pédophilie que tu as, mais je pense que tu dois aller te faire soigner. Donc du coup, il m'a raccroché le téléphone. J'étais là, je réfléchissais, je dis, où est-ce que ma petite soeur, elle est tout? Et quelques heures après, ma petite soeur m'appelle, elle me dit, voilà, elle est à la gare, elle est en train d'aller chez la tantine et tout. Et voilà. Donc pour finir, ma petite soeur a réussi à aller chez la tantine. Et voilà comment l'histoire se passe. Alors, en fait, je voulais vous raconter cette histoire parce que je veux que vous sachiez, ouvrez les yeux, ok? Ouvrez les yeux. Les parents, les enfants, les jeunes filles, ouvrez vos yeux. Remarquez ces pasteurs-là et ne fermez pas vos bouches. Parce que ils vont faire à une, ils vont faire à deux, ils vont faire à trois. Toutes les personnes qui me connaissent cette histoire. Ils savent de qui je suis en train de parler. Je ne veux pas seulement exposer son nom. J'ai mes raisons personnelles. Mais vous savez, beaucoup de gens qui me connaissent, qui ont entendu parler de cette histoire, savent de qui je parle. Cet homme, ce n'était pas un tonton. Non, c'est quelqu'un dont on avait toute la famille tellement confiance. Ok? Toutes les personnes, que vous soyez maman, vous soyez jeune fille, faites vraiment attention à ces pasteurs. Ce pasteur, il est à Paris. Ce pasteur, c'est un pasteur chrétien. Ok. Ceux qui sont à Paris, qui sont dans les églises d'un pasteur chrétien, vous pouvez déjà savoir de qui il s'agit. Ce pasteur, c'est une criminelle. Oh, j'ai oublié une petite partie. Ma petite soeur, après, elle a trouvé du travail dans un restaurant où elle a rencontré un monsieur. Et un jour, dans le train et tout, elle rencontre le même monsieur. Elle commence à causer avec le monsieur et tout. Et voilà comment la fille du monsieur, en fait, du violeur, du pasteur, puisque je les avais mis en contact, appelle ma petite soeur. Et parce qu'elle voulait voir ma petite soeur et tout. Pendant qu'elle est en train de parler avec la fille du violeur et le monsieur qui est à côté d'elle, c'était en fait l'ex de la fille du violeur. Ok, comme ça, coïncidence. Alors le monsieur, puisque ma petite soeur, la photo s'était affichée sur WhatsApp, et le monsieur qui est à côté d'elle a vu, et il a remarqué la personne, il a remarqué la fille. Alors il dit à ma petite soeur, c'est qui cette fille-là?
Alors ma petite soeur dit non, je la connais comme ça, comme ça. Ma petite soeur donne la relation. Alors le monsieur dit mais attends, est-ce que tu connais ce qui s'est passé avec elle? C'était ma copine. Non? Après ma petite soeur dit non, qu'est-ce qui s'est passé avec elle? Alors le monsieur dit à ma petite soeur mais son papa l'a violée. La fille, en fait, elle nous a pas dit que son papa l'avait violée. Je pense que c'était par honte qu'elle nous a pas dit ça. Mais elle a avoué à son copain, à l'homme avec qui elle sortait, à son petit ami, que le monsieur l'avait violée. Et je pense que c'est quelque chose de lourd, tu vois. Tu vas pas te lever et dire à tout le monde comme ça, mon papa m'a violée. Je pense que c'est pour ça qu'elle n'a pas dit qu'il avait violé. Mais elle nous a tout simplement dit qu'elle avait voulu la violer. C'est le copain, en fait, de la fille qui fait savoir à ma petite soeur que son papa l'avait violée. Vous imaginez un peu? Je pense que même en Espagne, c'est la même chose qu'il a fait. Sa fille m'a dit, il a voulu me violer. Elle m'a pas dit, il m'a violée. Mais je pense qu'en fait, c'est pas facile de venir dire aux gens, voilà, ton papa t'a violé parce que tu dis à une personne, tu vas dire à deux personnes, tu vas dire à trois personnes. C'est quelque chose de lourd. Moi, mais je ne dirais pas ça. Tu vois, je dirais, il a essayé. C'est ce que je peux aussi dire. Donc, du coup, mes chéris, faites très attention à ces pasteurs-là. Ils sont nombreux là-dehors, qui sont des criminels. Des vrais criminels. Tu vas voir, il sera le premier à dire que la personne qu'il est en train de faire du mal, en fait, c'est une personne qui est envoûtée, c'est une personne qui a des esprits, c'est une personne qui a des esprits maléfiques et tout. Pourtant, c'est lui le diable, en fait. La personne va peut-être vouloir parler et il va fermer sa bouche. Et les parents tellement ont confiance qu'ils ne vont même pas croire à l'enfant, en fait. Les parents ont tellement confiance qu'ils ne peuvent pas croire qu'en fait, le pasteur, là, ils peuvent vouloir violer leur enfant. Pourtant, c'est le cas. Il va commencer à dire, non, la petite, elle a les esprits. C'est l'esprit là qui est en train de vous écarter de l'église et tout, etc. Pourtant, c'est lui le diable, en fait. Cette histoire, je voulais vous la raconter pour que vous faites très attention. Ce pasteur, je répète, il n'est pas seulement pasteur. Aujourd'hui, il est prophète. Il est à Paris, ok? Les gens ont confiance en lui. Pourtant, il fait du mal aux enfants des gens dans son église. J'ai voulu dévoiler son identité. Mais après réflexion, je me suis dit non. Non, pourquoi? Parce que j'ai des raisons qui ne me permettent pas de le faire pour le moment. Peut-être un jour ça viendra, mais pour le moment, j'ai des raisons qui ne me permettent pas de le faire, de dévoiler son identité. Sinon, je vous aurais montré même sa photo et tout. Tout simplement, faites attention à ces pasteurs-là. Si vous avez votre enfant, vous constatez que votre enfant fait bizarre lorsque le pasteur est en train de venir, ne dites pas que l'enfant a les esprits. Ne dites pas que l'enfant a les mauvais esprits, c'est les mauvais esprits qui fuient le pasteur. C'est le pasteur qui est le diable, en fait. Il est en train de faire quelque chose à votre enfant. Si vous avez votre enfant, vous constatez que l'enfant est en train de changer lorsqu'il voit le pasteur, ne dites pas que c'est les esprits. Questionnez votre enfant. Cherchez à savoir ce qui ne va pas. Cherchez à vérifier si l'enfant va bien. Ne dites pas, oh, le pasteur va vous dire c'est les esprits. Le pasteur va vous dire l'enfant est envoûté. Le pasteur va vous dire qu'il veut délivrer l'enfant. Non, n'ignorez pas ça. N'ignorez surtout pas ça. Parce que là dehors, il y a les diables. Là dehors, il y a les démons qui se font passer par des pasteurs. Je ne sais même pas comment, je me demande comment ils arrivent à faire pour dire qu'ils enlèvent les esprits sur les gens. J'ai vu ce monsieur enlever les esprits sur les gens lorsque j'étais petite. J'ai vu ce monsieur lorsque j'avais, je pense, 11 ans, 12 ans, 13 ans. J'ai vu ce monsieur enlever les esprits sur les gens. J'étais convaincue que ce monsieur c'était Jésus. Jésus sur la terre, quoi. Alors que c'était un démon. Un démon, il viole ses propres enfants. Dieu merci que ma petite soeur puisse s'échapper. Dieu merci, mais c'est sûr qu'elle va garder ça à jamais. Ça a été un traumatisme pour elle. C'était un traumatisme. Le monsieur, ce n'est pas un jeune. C'est un monsieur qui est, je vous dis, il a plus de 5 ans. C'était un traumatisme. Faites vraiment attention à vos enfants. Prêtez attention à vos enfants. Regardez le comportement de vos enfants, les agissements de vos enfants, les agissements des pasteurs, les dits des pasteurs, les comportements des pasteurs. Ne négligez rien. Ne dites pas votre enfant est... ils disent souvent que l'enfant est hanté, l'enfant est... Ils utilisent d'autres termes là, juste pour vous fermer les yeux. Juste pour que vous ne voyez pas la réalité. Et vous n'allez pas voir la réalité. Jusqu'à ce que vous vous retrouvez dans des situations où l'enfant a été abusé à plusieurs reprises. D'autres même finissent par tomber enceintes. Il y a même des pasteurs qui font avorter d'autres enfants.
Il y a des pasteurs qui font envoûter d'autres enfants. Vous allez vous retrouver dans les situations où vous perdez vos enfants. Les enfants meurent. Tu vas voir une petite fille peut-être de 15, 14 ans, 12 ans, 13 ans. Et tombe peut-être enceinte de ces pasteurs-là. Elle va vouloir avorter ou le pasteur va vouloir la faire avorter. Et l'enfant décède sans vous dire exactement ce qui s'est passé. Juste parce que vous n'allez même pas la croire. Elle décède comme ça. Vous continuez à aller dans ces églises et de ces pasteurs. Faites vraiment attention à ces pasteurs. Cette histoire que je vous raconte, c'est une histoire que j'ai vécue. Ce n'est pas une histoire inventée. Toutes les personnes qui me connaissent, toutes les personnes qui nous connaissent cette histoire-là. Je me demande comment une femme qui a des petits-enfants, je me demande comment elle entend ces genres de trucs et reste avec lui. Je ne sais pas si cette femme elle-même n'est pas diable, parce que je ne peux pas comprendre comment une femme qui a des petits-enfants, tu entends, moi, si j'entends, même s'il me dit, il me juge tous les dieux qu'il n'a pas fait ça, j'entends que mon mari c'est un violeur, j'entends une fois, j'entends deux fois. Mais attends, je vais faire attention à toi. Je vais vraiment faire attention à toi. Avant que tu montes sur mes enfants. S'il faut t'amener chez un psychiatre, je vais t'amener. Si je t'aime trop, je vais t'amener chez un psychiatre. Mais si je vois que je peux pas, je ne peux pas, je ne t'aime pas à ce niveau-là, alors je vais m'éloigner de toi, parce que la dame, en fait, elle a des petits-enfants. Elle a des enfants de 10 ans, de 100 ans. 10 ans, de 100 ans. Mes chères mamans, faites très attention à vos enfants. Faites vraiment attention. Et toutes les jeunes filles qui vivent ce genre de situation, dites à vos mamans, ne gardez rien pour vous. Ces pasteurs criminels, ils sont nombreux. Ils sont nombreux ici dehors, qui abusent des enfants des gens, qui font ce genre de trucs-là. On ne sait pas pourquoi ils font ça, mais ils le font. On ne sait même, je me demande si ce n'est pas un rituel, si ce n'est pas le secte là et tout. Je ne sais pas pourquoi ils font ça. Parce que quand je pense que moi, un homme peut prendre le courage de se déshabiller, d'ouvrir son truc et de pénétrer sa propre fille, je me demande si c'est pas... Ou c'est une maladie, ou c'est un rituel, ou c'est... Je ne sais pas, je n'arrive pas à comprendre ça. Et je vous assure que ce monsieur, je le respectais comme vous ne pouvez pas imaginer. Pour moi, c'était le Jésus sur terre. Il est toujours en train de parler de Dieu. Il a toujours la Bible. Alors que c'est un démon en personne. Faites vraiment attention. C'est ce que je voulais partager avec vous. C'est une histoire qui m'a beaucoup touchée. J'ai pris beaucoup de temps pour vous la raconter. Et j'espère qu'à partir de cette histoire-là, certaines personnes vont ouvrir les yeux. Certaines mamans vont ouvrir les yeux. Et certaines jeunes filles qui vivent ces cas-là ne vont pas fermer leur bouche. Parce qu'ils ne vont pas s'arrêter. Ils ne s'arrêtent pas. Ouvrez vos yeux, ouvrez vos bouches et ouvrez vos oreilles. C'était tout pour cette vidéo, mes coraçons. J'espère que vous avez plu. J'attends vos commentaires. J'attends vos commentaires. Si vous avez déjà entendu parler de ces histoires, si vous avez vécu ce genre d'histoire, j'attends vos commentaires. Et je vais vous lire, je vais vous reprendre. Croyez-moi, je vais vous reprendre parce que cette histoire, c'est une histoire personnelle. Ok, je vais vous reprendre. Pour des personnes qui veulent avoir plus d'informations concernant ce pasteur, je vous donnerai les informations inbox concernant ce pasteur avec sa photo. Ok, si vous voulez plus d'informations concernant ce pasteur, venez moi voir inbox. Je vous donnerai ces informations avec sa photo à l'appui, avec toutes les preuves. Inbox. Faites vraiment attention. C'était tout pour cette vidéo, mes coraçons. J'espère que vous a plu. Si c'est la première fois que toi qui me regardes, tu passes par là, abonne-toi là. Et n'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Je vous aime mes coraçons. Je vous aime énormément. Et on se retrouve à la prochaine vidéo que je fais. Bisous.